Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du premier Pérek, Mishnah Bet. Le Tana nous enseigne des halachot qui ne concernent pas vraiment Shabbat, mais tous les jours de la semaine. Même un jour de semaine, on doit prier Mincha l'après-midi. Dès une demi-heure après la moitié de la journée, on peut déjà commencer et prier Mincha, c'est ce qu'on appelle Mincha Gedola, une demi-heure après Chatzot, ou il y a Mincha Ktana, la petite Mincha, lorsque on prie Mincha à 9h30, c'est-à-dire à partir du début de la journée, lorsqu'on divise la journée en 12 heures. Mincha Gedola, Mincha Ktana, c'est par rapport au Korban Tamid, puisque Mincha est en correspondance au sacrifice quotidien de l'après-midi. Le Korban Tamid, généralement, le sacrifie au Beth Amikdash 9h30 après le lever du matin. Mais dans certains cas exceptionnels, comme veille de Pessah, on pouvait même avancer le Korban Tamid à 6h30, donc une demi-heure après Chatzot, 6h30 du début de la journée. Et donc, c'est pour cela que Mincha peut aussi prier Mincha Gdola, Mincha Ktana. Le Tana vient nous enseigner ici. Lo yishev adam lifnei hasapar, un homme ne pourra pas s'asseoir devant le coiffeur, samour le Mincha. Avant Mincha, même avant Mincha Gdola. C'est-à-dire, Samour, c'est une demi-heure avant, donc à partir de Chatzot, 6 heures à partir du lever du matin, 6 heures révolues, la moitié de la journée. À partir de ce moment-là, un homme ne pourra pas s'asseoir devant le coiffeur, de peur qu'il va être occupé par un coiffeur, ou bien que le ciseau risque de se casser, et donc il va tarder et il ne pourra pas prier Mincha, il ne va pas sortir alors qu'il a la tête à moitié coiffée, entre guillemets. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit, on ne pourra pas s'asseoir chez le coiffeur, Samour le Mincha, Tchit Palel, tant que nous n'avons pas prié la prière de Mincha. De même, Lo yikanes adam le mechat, un homme ne pourra pas rentrer dans un bain public avant Mincha, là aussi à partir de la 6e heure. Pourquoi? De peur qu'il va s'évanouir dans le bain public avec donc les chaleurs, le sauna, et il risque ensuite de ne pas prier Mincha. Vélo les bourseki, de même il ne rentrera pas dans une tannerie. Il est propriétaire d'une tannerie, il ne pourra pas rentrer pour vérifier, pour regarder que tout va bien, de peur qu'il va voir quelque chose et il va tout de suite s'occuper pour ne pas perdre la peau, et il risque de passer le moment de prier Mincha. Vélo l'échol, de même un homme n'a pas le droit de manger. S'il commence à manger, il risque de s'attarder dans son repas, et donc il faut d'abord prier Mincha et ensuite manger. Vélo les dînes, de même un homme ne pourra pas, les Dayanim, juger, même si on doit terminer le dîn, nous explique le Barthénora, de peur que on va voir quelque chose qui va changer tout le déroulement du dîn. On va recommencer depuis le début et on va donc être absorbé par le jugement et on ne pourra pas prier Mincha. Ve'imitrilou. Et si malgré tout on a commencé dans un de ces cas mentionnés dans la Mishnah, alors en mafsikim, on ne s'arrêtera pas. Si on a commencé, on ne s'arrêtera pas. On a le temps de prier par la suite, donc on pourra quand même continuer, sachant qu'on pourra prier un peu plus tard. Donc bien sûr, on parle dans le cas où on a encore le temps de prier Mincha. Le Tana poursuit avec un autre enseignement. Mafsikim mikrot kriyat shema ven mafsikim letfila. C'est-à-dire on s'arrête pour lire le kriyat shema, mais on ne s'arrête pas pour prier. Qu'est-ce que cela veut dire, on ne s'arrête pas pour prier? Ce n'est pas la suite de ce que nous venons de voir, nous explique le Barthénora au nom de la Gemara, mais il s'agit de Talmidei Chachamim qui sont occupés à l'étude de la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sa vie était de Torato Umanuto la Torah, et il ne s'arrêtait pas, même pour travailler dans son étude. Donc, comme il est occupé à l'étude de la Torah, il devra quand même s'arrêter pour lire le Kriyat Shema, mais il n'a pas besoin de s'arrêter pour prier. Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas besoin de prier lorsqu'il était dans la grotte avec son fils, mais il devait s'arrêter pour Kriyat Shema. Étant donné que le Kriyat Shema, il y a un moment précis
dans la Torah, ou shorbecha ou vukumecha, comme nous l'avons vu dans Masechet Brachot, lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras. Donc on doit s'arrêter, mais pour la tfila, on ne s'arrêtera pas. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel pouvait continuer dans son étude, même si il n'allait pas prier. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne. Aujourd'hui, nous n'avons pas le même din que Rabbi Shimon bar Yochai, étant donné que nous nous arrêtons aussi dans notre étude pour notre travail, donc on doit s'arrêter aussi pour la tfila, comme pour le Kriyat Shema. Donc voici cette deuxième Mishnah, et après cette parenthèse qui n'est pas en rapport avec Shabbat, nous reprendrons juste après dans la troisième Mishnah les dinim qui concernent la préparation à l'entrée de Shabbat et comment ne pas arriver à transgresser Shabbat. Donc ça nous le verrons dans la troisième Mishnah.